Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance à deux choix. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Je voulais vous remercier pour vos gentils messages, commentaires que vous faites à chaque fois sous mes guidances. Donc vraiment du plus profond de mon cœur, je vous remercie les amis. Voilà, donc aujourd'hui cette guidance, c'est qui es-tu aujourd'hui, hein? On va un petit peu regarder tout ça ensemble. Donc on ira voir, donc j'ai déjà tiré les cartes du Everyday Enchantment Tarot, hein? Donc il y a 3 cartes qui va nous dire un petit peu tes énergies de maintenant. Ensuite on ira voir avec l'oracle des animaux guérisseurs, où dois-tu focaliser ton énergie en ce moment. Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous irons voir de quoi tu as pris conscience. Ensuite, avec l'oracle des cœurs vaillants, eh bien, on ira interroger ton cœur pour savoir dans quel état émotionnel est-il. Peut-être des douleurs muettes, hein, que tu n'oses pas affronter. On ira voir tout ça. Également avec l'oracle J'ouvre mes ailes, on ira voir également vers quel tremplin éventuellement d'évolution tu vas, et puis quelle solution pour toi éventuellement. Et ensuite, eh bien, on ira piocher des petits messages des anges gardiens, et puis des petits messages doudou deck des monettes. Voilà un petit peu le programme aujourd'hui pour cette guidance à deux choix. Voilà, bah écoute, pour faire ce choix, simplement aujourd'hui, tu as le choix entre cette jolie pierre de lapis lazuli, pour le choix donc numéro 1, et cette pierre donc qui est une aventurine, voilà, verte. Voilà, donc ça c'est plutôt la guérison du cœur, et ça c'est plutôt l'ouverture du troisième œil, hein, souvent la lapis lazuli. Voilà pour l'énergie de ces pierres. En plus on est raccord, j'avais pas fait attention, mais avec les cartes donc du tarot, the Enchantment Tarot, the Everyday Enchantment Tarot. Donc on est vraiment raccord au niveau des couleurs. C'était pas voulu, mais voilà. Donc fais ton choix donc entre le choix 1 et le choix 2. Alors je vous remontre, hop, les coffrets des cartes à chaque fois si tu es intéressé par les jeux que j'utilise. Donc en premier on va utiliser donc the Everyday Enchantment Tarot, voilà, de Poppy Pauline. Voilà pour le premier jeu que je vais donc utiliser. Voilà, donc n'hésite pas à mettre sur pause et puis voir laisse parler ton cœur, hein, vers quel choix tu vas avoir envie d'aller. Alors peut-être il n'y aura pas de message aujourd'hui, peut-être ça va pas te concerner puisqu'aujourd'hui on va parler de qui tu es. Hein, ça va pas parler à tout le monde des amis puisque c'est quand même une guidance générale, hein, donc voilà, faites preuve de discernement, hein, on va pas s'identifier à quelqu'un qu'on n'est pas. Si j'ai été amenée à faire cette guidance, c'est que je pense qu'il y a des messages, qu'il y aura des personnes qui seront donc touchées par ce message, puisque mes guides m'ont poussé à faire ce type de guidance aujourd'hui. Voilà, donc c'est intemporel par contre, donc au moment où tu décideras donc de regarder cette guidance, d'écouter cette guidance, eh bien ça sera juste pour toi. Voilà, peut-être il peut y avoir que tu peux te retrouver aussi dans les deux choix, ça c'est, voilà, on ne sait pas. Voilà les amis, alors on va commencer donc avec le choix donc numéro 1. Voilà les amis, donc pour toi qui as fait donc ce choix numéro 1, avec donc cette lapis lazuli, alors je vais faire un petit message, une petite prière de protection aux êtres de lumière avant de commencer cette guidance. Donc cher être de lumière, ange, guide, etc. Donc que la guidance qui vient à travers donc ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités.
Merci pour votre aide, votre soutien et votre réconfort. Et j'ajouterai votre protection. Namasté. Voilà les amis, on va pouvoir donc démarrer donc cette guidance avec ce choix numéro 1 et on va découvrir ensemble donc les cartes que j'ai pigées tout à l'heure avec donc le tarot, donc The Everyday Enchantment Tarot. Hop. Nous avons donc ces 3 cartes là qui sont venues. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Qui es-tu aujourd'hui? Alors pour moi, qui tu es aujourd'hui? Tu es quelqu'un qui est en pleine transformation. En ce moment, tu es en pleine transformation. Il y a une grosse évolution chez toi. Tu es vraiment en train de laisser le passé derrière toi, en train de te libérer de chaînes qui te bloquaient. Tu prends un certain envol. Tu vas vers plus de clarté. Tu as comme si tes pensées s'éclaircissaient. C'est comme si tu voyais mieux ton chemin qui s'ouvrait devant toi. Tu as compris qu'il fallait avancer, qu'il fallait que tu avances sur ton chemin. J'ai l'impression que tu te prends enfin aujourd'hui en charge, que tu prends conscience de toi-même, que tu deviens, je dirais presque, la personne la plus importante pour toi. J'ai l'impression que c'est ça, que tu es vraiment en train de t'occuper de toi. Et donc tu as une sorte de clarté mentale qui vient, tu as une prise de conscience, voilà. Et là, en ce moment, pour moi, tu es en train un petit peu d'établir des plans, de refaire un petit peu le point sur ta vie et de te diriger vers autre chose. Pour moi, tu vas évoluer vers l'enseignement. Parce que donc ici, on voit le hiérophante. Et tu prends un nouveau chemin. Tu prends des décisions. Oui, tu es... En ce moment, qui es-tu aujourd'hui? Voilà, pour moi, tu es cette personne qui lâche, qui se transforme, qui évolue, qui grandit, qui avance vraiment beaucoup sur son chemin, qui a pris conscience, j'ai l'impression, de sa valeur, qui a repris aussi beaucoup de confiance. Et tu te diriges vraiment vers... une nouvelle profession, une nouvelle vocation aussi, on me dit. Quelque chose qui vraiment te fait vibrer, quelque chose que tu maîtrises aussi, que tu as appris ou que tu es peut-être en train d'apprendre encore. Voilà qui tu es aujourd'hui. Oui. Il y a vraiment une nouveauté. Alors peut-être que tu vas faire aussi, peut-être que en ce moment tu vas faire aussi une formation. Voilà qui tu es aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre comme message? Oui, j'ai vraiment l'impression que tu libères un gros passé, un passé lourd. Hein. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, tu tournes vraiment la page à ce passé. Tu as vraiment envie d'avancer, et d'avancer, comme je disais, pour toi. De ne plus pas te comparer, mais je pense que tu as été un petit peu maltraité par peut-être ton entourage quand tu étais jeune, ta famille. Peut-être on te dévalorisait beaucoup, on ne te mettait pas en valeur. Et toi-même, tu as continué un petit peu toute ta vie à te dévaloriser. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est plus le cas. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Il y a vraiment une transformation qui s'est opérée. Et tu as cette clarté mentale aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu maîtrises. Tu as compris
que c'était à toi aussi de maîtriser tes pensées, que c'était toi tout seul peut-être qui continuait d'entretenir ce passé. Donc tu n'as plus voulu être ton bourreau. Tu as voulu te réparer. Là on voit des vétérinaires, c'est des animaux, mais tu as voulu un peu te réparer, te prendre soin de toi et ne plus te maltraiter comme on avait pu le faire dans ce passé. Tout ça tu laisses. Donc peut-être que tu apprends en ce moment à le faire, peut-être que tu as un mentor, peut-être que toi-même tu vas transmettre ça. C'est ça qu'on m'envoie, ouais. Tu es vraiment sur cette transformation aujourd'hui. Voilà qui es-tu. C'est que tu t'es vraiment... tu te libères, tu te transformes. Mais c'est vraiment très bien parce que c'est vraiment... tu lâches le passé, quoi. Et tu vas vraiment vers quelque chose de puissant, quelque chose où tu vas rayonner, quelque chose où on me dit tu vas être assis, où tu vas te sentir bien. Ok. Ok, ok. Alors, où dois-tu focaliser ton énergie? Donc, on va voir ça aujourd'hui avec les animaux guérisseurs. Ok. Et puis, alors, où dois-tu focaliser ton énergie? Choix numéro 1. Dans cette belle transformation, cette belle mutation, ce nouveau chemin, cette nouvelle entreprise. Où dois-tu focaliser? Alors, on m'envoie le cheval. Ok, le cheval. Voilà, cette très belle carte. J'espère que vous verrez bien, parce que quelquefois, je sais qu'on voit la lumière dedans. Voilà, cette très belle carte, toute bleue. Elles sont magnifiques d'ailleurs, cet oracle, il est magnifique. Tu vois, on voit un attrape-rêve, hein, c'est marrant, et hop, on m'envoie des petits frissons. Il y a des messagers, donc c'est un peu comme si maintenant tu vas te relier à tes rêves, tu vas réaliser tes rêves. Voilà, on est dans le 21, donc le 21 c'est la carte aussi du monde, donc c'est un peu l'épanouissement. Et puis c'est aussi le 3, hein, de plus un 3, donc c'est aussi l'énergie créatrice. En ce moment, c'est ça, tu es en train de te prendre en main et de créer tes rêves, de les mettre en action, d'élaborer des plans. En ce moment, tu es en train de mettre au point, pour moi, voilà, des choses en ce moment, dans la matière. Alors, je vais aller lire le message de la carte, hein, pour voir donc... où tu dois focaliser donc ton énergie. Alors, je vais prendre le petit guidebook et on va regarder ça ensemble. Et on a donc la carte 21. Alors, suivre l'appel de l'aventure. Ouais, c'est ça, c'est suivre ses rêves, hein, c'est fou. Hein. Explorer le monde au-delà de votre horizon. Trouvez votre pouvoir personnel et développez vos dons naturels. Voilà, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment là où on te dit de mettre de focaliser ton énergie en ce moment. Ça répond complètement à ce tarot, enfin, à ces premiers messages qu'on a eus sur toi. C'est ça. Suivre l'appel de l'aventure, hein, comme je te disais, suivre... tes rêves en fait, hein. Explorer le monde au-delà de votre horizon, c'est-à-dire, oui, de ne pas rester cantonné. Tu sais que aujourd'hui tu as pris conscience que tu pouvais aller beaucoup plus loin, que tu pouvais évoluer, je dirais. Voilà, c'est ça. Et donc trouver ton pouvoir personnel, c'est ça que tu as repris en lâchant tout ce passé. Aujourd'hui, c'est ça les amis. C'est vraiment reprendre ton pouvoir personnel. Ça, c'est super, méga important. C'est vraiment où focaliser ton énergie. Ça va être ça pour moi le plus important. Développer vos dons naturels. Donc, comme je t'ai dit, tu vas faire quelque chose pour moi qui va te passionner. Donc, peut-être que tu as ces dons. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être, hein, les amis. Mais peut-être que voilà, tu as découvert ou renoué avec des choses peut-être dans ton enfance qui est un petit peu enfouie.
Voilà, donc là, où focaliser ton énergie, donc le cheval, hein, il te dit hein, de vraiment suivre, hein, pour moi, ton cœur, hein, suivre l'appel de l'aventure, hein, c'est vraiment complètement ça, c'est fou, hein. Explorer le monde donc au-delà de ton horizon, et trouver surtout ton pouvoir personnel. Hein. Il est à l'intérieur de toi, ce pouvoir, hein. C'est toi aujourd'hui qui es responsable de ta vie. Et c'est ça, je pense que tu as compris. Tu deviens responsable, enfin. Tu ne te sens plus, tu n'es plus une victime. Parce que je pense que par le passé, tu as subi beaucoup de choses difficiles et où tu étais dans cette victimisation et où tu étais traité en tant que victime. Enfin, en tant que... voilà, je pense qu'on t'a fait du mal. Et aujourd'hui, tu as repris, tu as chassé ce passé, tu as repris la clarté mentale, tu fais des plans, tu élabores, tu reprends ton pouvoir. Et c'est ça, et focalise-toi toujours là-dessus, vraiment. C'est vraiment le message aujourd'hui du cheval hein, qui te dit de focaliser vraiment ton énergie sur ça. Magnifique message, magnifique. Alors moi j'ai envie d'en prendre une deuxième pour voir un autre message pour toi aujourd'hui. Choix numéro 1. D'autres conseils pour savoir vraiment où focaliser ton énergie pour être au mieux aujourd'hui, pour savoir vraiment où tu vas aujourd'hui. Et nous avons, alors on en a deux, je ne vais en prendre qu'une, et on a le lièvre. Ok. On a cette très belle carte du lièvre. Alors, le lièvre, pour moi, ça évoque la fertilité, ça évoque le printemps, ça évoque la rapidité. Oui, pour moi, c'est ça, c'est la fertilité. Alors, on va aller voir aussi le message dans le guidebook, hein, pour voir un petit peu les messages. Alors, on est dans le 5, on est dans le mouvement, effectivement. Hein. Pour moi, c'est des choses que tu vas mettre en place quand même assez rapidement. Alors, moi, je dirais aussi, attention de ne pas être en conflit. Alors, en conflit, j'ai envie de dire avec toi-même. Parce que par moment, tu pourrais encore glisser, abandonner ton pouvoir personnel. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, je vais quand même aller lire le message, hein, mais voilà, avec cette énergie-là de... Alors, on va voir quand même ce que nous dit le guidebook. Alors, ah ouais, tu vois, hein, c'est les mots-clés. Donc, c'est le mouvement rapide, vie nouvelle, fertilité, autre monde. Je ne connais pas les cartes, enfin, je les connais, mais je ne connais pas tous les messages. Hein. Mais comme quoi, voilà, mes guides me transmettent bien les messages. Hein. Autre monde, c'est le royaume des fées, c'est les énergies lunaires. C'est vrai qu'on a une très jolie lune ici. Ok, donc quelles vont être les... Où tu dois focaliser ton énergie. On te dit de te relier au cycle de la lune et reconnaître les vagues de mouvement dans ta vie. Ok, aussi d'avancer dans une direction inattendue pour t'aider à susciter un changement positif. Si tu te sens coincé dans une routine. D'amener davantage de spontanéité dans ta vie. Car il est bon, occasionnellement, de lâcher un trop-plein de contrôle. Et agir à partir d'une nouvelle pulsion créative et voir où cela vous mène. Ok. Oui, on t'indique vraiment, là, pour focaliser ton énergie, c'est vraiment, je dirais, un peu de lâcher prise et de partir. Peut-être tu connais pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, c'est d'y aller, en fait. C'est vraiment de ne pas trop te poser de questions, hein. C'est vraiment mettre de la spontanéité, voilà, de lâcher vraiment un trop plein de contrôle. C'était ça tout à l'heure, tu vois, je te disais peut-être la négativité, c'est peut-être que tu es encore des fois trop dans le contrôle. Donc là, on te dit vraiment, le lièvre t'indique vraiment de focaliser ton énergie plutôt sur le lâcher prise que sur le contrôle.
sur le mouvement, sur la fertilité, éventuellement au cycle de la lune, hein, de te relier au cycle de la lune. Donc peut-être quand il y a des pleines lunes, des croissants de lune, des nouvelles lunes, etc. Eh bien, peut-être fais un rituel si tu as envie de te connecter à ces énergies. Ça sera bénéfique pour toi, en fait, en tous les cas. Il te dit aussi agir à partir d'une nouvelle pulsion créative et voir où cela te mène. Hein, c'est vraiment laisser libre cours à ta créativité, te faire plus confiance. Hein. Mais là, on est vraiment dans le mouvement, donc on t'invite vraiment à avancer, hein, à mettre des actions en place. Ok. Parce que là, on voit que tu es beaucoup déjà dans les plans, mais il va falloir vraiment passer à l'action. Ok. Voilà donc pour ces très beaux messages donc de l'oracle des animaux guérisseurs. Hein, je vous le remontre, c'est cet oracle-là. Ok. Ensuite, on va voir de quoi tu as pris conscience avec les portes de l'intuition. De quoi tu as pris conscience? Choix numéro 1. Quelles sont tes prises de conscience? Choix numéro 1. Quelles sont tes prises de conscience? Quelle prise de conscience? Tu as fait ce choix numéro 1. Alors, il y avait l'amour qui est passé, hein, donc je pense que déjà tu as pris conscience de toi-même, j'ai envie de dire, de te reconnecter à l'amour de soi, à déjà te choisir, à t'occuper plus de toi, tout simplement. Ça, c'est un message en plus qu'on me donne, qu'on me transmet. Okay. Alors, on a le choix. Ok, donc tu as pris conscience. Voilà, on a cette très belle carte avec ses ailes d'ange, cette balance, et on a le choix, la carte 10. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, tu es devenu responsable. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Tu as repris donc ton pouvoir personnel, c'est ça. C'est toi qui, en fait, décide en fait, dans ta vie. C'est plus les autres, hein, comme dans ce passé. Tu vois, on est au 10. Hein. Donc le 10, c'est vraiment la fin. Hein. On avait quand même cette carte du tarot qui est la mort. C'est vraiment la fin, la mort, hein, dans le tarot. La fin de quelque chose. Hein. C'est pas une mort physique, une maladie, hein, les amis. Et on a donc aussi l'énergie du 1 qui est le commencement. Et c'est ça en fait. En ce moment là, c'est vraiment qui tu es aujourd'hui, de quoi tu prends conscience, c'est que c'est toi qui as le choix. Tu reprends ta vie en main. Tu vas vraiment vers quelque chose. Ça, c'était vraiment une prise de conscience qui t'a emmené, je pense, à cette belle transformation. Il y a eu un déclic chez toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais il y a eu un déclic. Et là, ça a été cette prise de conscience. Mais c'est magnifique puisque ça t'emmène vers, pour moi, une vocation, quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être un nouveau métier, une nouvelle formation, une vocation. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre ? Une qualité de vie aussi, hein, enfin un choix de vie. C'est toi qui as le choix aujourd'hui. C'est ça que tu as pris conscience. Magnifique. Magnifique. Alors, on va regarder maintenant un petit peu avec l'oracle des cœurs vaillants. Donc, je vais interroger ton cœur pour savoir un petit peu dans quel état émotionnel est-il. Peut-être des douleurs muettes que tu n'oses affronter. On va voir ça. Choix donc numéro 1. Dans quel... Alors, choix numéro 1. Dans quel état
est ton cœur? Dans quel état émotionnel est-il ton cœur? Voilà, il y en a trop. Quelle douleur muette que tu n'oses affronter? Alors, on a le cœur lotus. Alors, voilà, cette très jolie carte. Méditation, lecture, cœur lotus, éveil de la spiritualité. Ok. Donc, ton cœur, en ce moment, eh bien, il est en plein éveil spirituel. Choix numéro 1. Tu t'es reconnecté, tu t'es connecté, je dirais plutôt, à ta spiritualité. Peut-être tu avais laissé un petit peu tomber, c'est même pas tomber, c'est que la vie faisant, tu ne t'étais pas reconnecté. Ah, tu es en plein éveil spirituel. Il y a vraiment quelque chose, méditation, lecture, donc peut-être par des lectures, peut-être tu as repris sur ton chemin, ça revient vers toi. Ça t'ouvre, c'est ça qui te libère en fait. Alors, je vais aller lire aussi cette carte-là pour voir ce que nous dit le guidebook. Donc avec la 25, la 7, c'est la spiritualité, la 7, hein, c'est ça. Alors, tout. Voilà, ton âme s'éveille, hein, c'est ça. Alors, élévation, l'éveil de l'âme dans ce présent, en cette vie. La carte cœur, donc lotus, symbolise notre capacité à nous élever dans l'épreuve. C'est ça, puisque là, voilà, on voit bien que tu as eu des épreuves, un passé très douloureux, et que voilà, tu tournes. C'est même pas que tu tournes la page. Oui, si, tu tournes la page, tu avances en fait. Pour moi, tu as eu beaucoup de résilience. On voit ça, la résilience. En fait, ça t'a mis par terre peut-être à un moment donné, mais voilà, avec cette résilience, tu as repris le dessus, hein, carrément, puisqu'on a l'as d'épée hein, qui est là, et le hiérophante, voilà. Et puis, tu sais que tu as le choix, que c'est toi qui prends la décision, donc je pense que tu as eu des messages, pour moi aussi, des synchronicités. Je pense que tu as eu des messages de tes guides, de ton guide ou des anges. Voilà. Et ton cœur, il est en train, vraiment, ton âme est en train de s'éveiller. Alors, mais aussi à nous élever. Les élévation et révélation sont les deux clés de cette carte. Ouais, tu vois, élévation et révélation. C'est ça. Car ce qui se révèle à toi t'élèvera au-delà des difficultés. La compréhension te libérera et évincera les doutes et les peurs qui te fragiliseront. La révélation est la réponse du monde, ce que nous comprenons et intégrons à notre conscience. L'élévation est le fruit de la compréhension par L'élévation est le fruit de la compréhension, la transcendance, la libération de ce qui est acquis. Alors, le message de l'âme. La vie nous enseigne au travers de nos épreuves à tirer des leçons, des enseignements spirituels dans la matérialité de l'incarnation, des messages qui nourrissent ta conscience spirituelle. Ainsi, dans tes épreuves, entends le message de l'univers. Comprends l'importance, si imperceptible ou si dure soit-elle, de l'existence des pierres qui jalonnent ton chemin. Voilà, tu as vraiment compris quelque chose. C'est vraiment avec la carte de la mort, tu as repris ce pouvoir personnel et tu as eu des révélations et tu es en plein éveil, en fait. En plein éveil spirituel. Tu as compris que fallait pas rester dans ce passé douloureux, qu'il ne fallait pas rester, je dirais, dans cette colère, dans cette tristesse, que tu avais le choix d'avancer sur ton chemin, que la décision finale, elle t'appartenait, hein, de faire toi aussi, de prendre ta vie en main, de réaliser tes rêves. C'est tout ça, cet éveil spirituel.
Alors peut-être justement cette formation, cette vocation a peut-être en rapport avec cet éveil spirituel. Mais ton cœur, il est là, il est vraiment... voilà, c'est un cœur lotus. Alors tu sais que le lotus, c'est une plante magnifique parce que ça raconte vraiment ton histoire pour moi. Elle sort de la vase, elle pousse. Tu te rends compte, elle sort de la vase au fond de la rivière, hein, ou au fond de l'étang, et elle traverse toute l'eau pour émerger et faire cette magnifique fleur. Donc tu vois tout ce qu'elle a dû traverser, c'est comme si toi tu as traversé, qu'enfin tu étais cette fleur là qui s'épanouissait sur le bord de l'eau. C'est magnifique. Tu en es là, ton cœur est là. Tu as un cœur lotus, tu t'éveilles, tu vois enfin. C'est comme si voilà, tu sortais, tu vois, cette rivière qui est toute boueuse, hein, cette boue. Et puis là, d'un seul coup, tu vois qu'il y a autre chose, qu'il y a plein de belles choses. Parce que tu as eu un passé tellement douloureux. J'ai même des émotions, tu vois, de tristesse qui me viennent. Tu as souffert beaucoup et là, wow, je suis très contente pour toi, vraiment. Vraiment, je suis très très contente pour toi qui as fait ce choix numéro 1. Parce que je ressens... ouais, t'en as bavé, hein, pour pas dire CHIER, mais ouais, vraiment. Vraiment. Et j'ai beaucoup de compassion, hein, vraiment. Parce que là, c'est magnifique. Hein, en ce moment, tu es vraiment dans cet éveil. C'est superbe. Tu as vraiment repris ton pouvoir. En tous les cas, voilà, c'est toutes ces énergies. C'est toi en ce moment, tout ça. Oh, c'est très très beau. Très très beau et très... Je suis très émue. Je suis très très émue. Ok. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu avec... J'ouvre mes ailes, donc on va aller voir vers quel tremplin d'évolution donc tu vas, hein, la piste, quelle solution pour toi, donc vers quel tremplin d'évolution cette spiritualité t'emmène. Choix numéro 1. On a, j'ai des frissons, oulala, je pense que on m'envoie pervers narcissique. Alors je ne sais pas si tu as eu affaire à un pervers narcissique ou si en ton entourage il y avait un pervers ou une perverse narcissique, hein, puisque ça peut s'adresser aussi aux femmes. Hein. Moi j'ai eu ma propre génitrice, hein, qui était une pervers narcissique. Donc on a sorti du piège de la manipulation. Waouh, la manipulation. Waouh, c'est vraiment, j'ai beaucoup de frissons, hein, parce que tu sors de ça, ou tu vas vraiment en sortir, tu as vraiment pris des grosses prises de conscience. Donc vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif, parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité, et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Pour moi, tu es sorti de ça. Pourquoi? Parce que là, on a l'as d'épée. Et c'était, vous vous sentiez piégé, tu vois. C'est ça. Tu tournes vraiment... Oh là là, je suis remplie de frissons. Hein. C'est puissant. Hein. Tu sors vraiment, tu te métamorphoses, voilà, il y a un éveil, tu tournes le passé, tu tournes la page à un passé douloureux, comme j'ai dit, hein, et donc tu as là vraiment le tremplin vers l'évolution ultime, c'est ça, c'est que tu sors de manipulation, tu étais sous emprise pour moi, voilà, c'est ça, tu étais sous emprise. Vous savez, on peut être sous emprise d'un patron, bien sûr de son compagnon, mais aussi de sa famille. Hein. Moi, j'ai été sous emprise de ma propre génitrice. Cela a duré fort longtemps. Donc, mais ça, voilà, c'est aujourd'hui, tu sors de ça.
c'est vraiment le tremplin de l'évolution où tu vas. C'est en ce moment, c'est ça que tu es en train de vraiment de guérir. En plus, tu vois, on a du vert. Tu es vraiment dans la guérison de ça. En tous les cas, tu as pris conscience avec cet éveil spirituel. Bah, je pense que tu n'avais même pas connaissance de ce type de comportement. C'est ce qu'on m'envoie. C'est qu'en fait, peut-être au travers de lectures, peut-être tu as cheminé vraiment, peut-être on t'a apporté un livre hein, qui t'a aussi éveillé. Tu savez, la spiritualité, c'est ça. Hein. Moi, ça s'est venu comme ça dans ma vie. Hein. C'est mon médecin généraliste de l'époque, j'avais 25 ans, qui m'a prêté un livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Ça a été voilà la petite étincelle qui a commencé mon éveil spirituel. Et peut-être ça a été ça pour toi, peut-être on t'a prêté un livre, peut-être tu as acheté un livre, peut-être tu as vu écouter une guidance, je sais pas, il y a eu quelque chose. Peut-être tu es tombé sur des podcasts justement concernant la manipulation, tu as commencé vraiment à te poser des questions, l'emprise, etc. Et aujourd'hui, voilà, tu es ce cœur de lotus, hein. Tu as traversé la vase, tu vois, méditation, lecture, je pense que peut-être par la lecture, tu as appris de toi-même. C'est magnifique, ton chemin est vraiment magnifique. Très dur, hein, vraiment, très dur. Vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu traverses, ce que tu as traversé, parce que je pense que le plus dur est derrière toi. En tous les cas, voilà, c'est magnifique. Alors, on va encore prendre une petite carte avec cet oracle pour voir quelle solution pour toi, quelle piste. C'est vrai quoi la piste pour t'aider un petit peu plus. Choix numéro 1. Quelle pourrait être cette piste pour toi? Choix numéro 1. Quelque chose qui pourrait t'aider. Alors, on m'en donne 2. J'en veux pas. J'en veux qu'une. Hop. Alors, je vais couper tout simplement et on a cette carte qui pourrait donc t'aider. La piste. L'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Ok, donc si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. La vérité, c'est l'as d'épée. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Wow, c'est magnifique, hein, le conseil, il est extraordinaire. Donc vraiment, connecte-toi à ton cœur et pas à ton ego, pas à ta tête. Hein, vraiment. Parce que c'est vraiment ce qui va t'aider dans ta spiritualité, sur ton chemin. Hein. Souviens-toi, tu as repris ton pouvoir personnel, tu as le choix. Hein. Choisis quoi, le cœur ou l'ego? C'est magnifique ce tirage. J'aime beaucoup votre tirage, les amis. Waouh. Donc voilà, et tu vois, on a la carte 6. Hein. La carte 6, c'est l'harmonie, hein. C'est se centrer aussi pour moi. Et c'est aussi le choix du cœur. Hein. Hein. Donc pas choisir l'ego. Hein. Ne laisse pas tes pensées limitantes reprendre le dessus. Fais attention à tes pensées. Hein. Fais vraiment attention à tes pensées. C'est encore tout ça fragile. Tu peux aussi te faire accompagner, peut-être c'est ce que tu fais, t'aider par un coach ou un thérapeute ou un psychologue pour traverser, parce que c'est quand même pas évident tout ce que tu as traversé. Pour ne pas retomber dans le piège de la manipulation, de l'emprise. Ok. Eh bien, c'est des beaux messages, tout ça. C'est des très beaux messages. On va demander aux petits anges, aux anges gardiens, des petits messages pour toi.
Alors, choix numéro 1. Quel message les petits anges gardiens ont envie de te transmettre aujourd'hui? Quel message pour toi? On a le miracle. Waouh! On a le miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Oh, quel beau message des anges. Oh là là, quel beau message. Donc tu vois, c'est... Connecte-toi vraiment à ton ange gardien. Bon, tu as cet éveil spirituel, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de fragilité. Et vraiment, c'est un ultime message de ton ange gardien, hein, qui te dit vraiment que tu peux faire appel à lui, hein, quand tu doutes, quand tu n'es pas bien. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, que tout ça, ce n'est pas de l'utopie. Hein. Hein, il te dit, confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. Parce que c'est pas facile à sortir de l'emprise et de la manipulation. Au début, on est comme un château de cartes qui pouf, tout s'écroule, tout son monde s'écroule. On était rempli de certitudes, de croyances. D'un seul coup, tout n'a plus... ça ne parle plus, c'est autre chose. Donc, on est complètement ébranlé. Donc, forcément, il faut reconstruire. Il faut reconstruire tout ça. Ça prendra un petit peu de temps. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, tu es sur cette voie de guérison. Et tu peux compter aussi sur ton ange gardien. Mais tu as tout en toi. Hein, c'est vraiment, on te dit de reprendre ton pouvoir personnel. Hein, de te faire confiance. Tu es sorti. Hein, derrière toi, tu as vraiment le plus dur est passé. On te dit de faire attention donc au choix du cœur et pas de l'ego. Hein, donc de faire attention pour moi à tes pensées. Hein. Vraiment reconnecte-toi à ce pouvoir personnel. Ne sois plus la victime, puisque comme je te le disais, tu as été une victime. On l'a vu aussi après avec les cartes de la manipulation. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment un beau chemin qui s'ouvre devant toi, en tous les cas. Alors, je vais prendre des petits messages doudous pour toi aujourd'hui, avec les mounettes. C'est très joli, hein, ça vient dans une jolie trousse comme ça. On va regarder, on va prendre 2 cartes. Un petit peu doudou. Pour toi qui as fait donc ce choix numéro 1. Qui es-tu? Ben voilà, tu sors pour moi, voilà, de cette prison. On va prendre une autre. Alors, que nous disent cette jolie carte? Votre sérénité et votre présence apaisante apportent réconfort et sagesse. Vous êtes un symbole de paix dans l'obscurité. Avec cette belle chouette ou hibou. Votre sérénité et votre présence apaisante apportent réconfort et sagesse. Pour moi, tu es, donc comme je disais, tu te diriges vers autre chose. Je pense qu'avec tout ce que tu as passé de difficile, tu as maintenant toute cette résilience, hein, puisqu'on l'a vu hein, carrément avec quand même cette carte du lotus, hein, ce cœur lotus. C'est qu'aujourd'hui tu as, et cet éveil spirituel, hein, ce cœur lotus, cet éveil spirituel, tu as des capacités pour moi d'accompagner peut-être aussi les autres. Tu vois, c'est ça aussi. Parce que tu as vraiment beaucoup
Ouais, tellement de résilience, tu es quelqu'un d'apaisant, de réconfortant, de sage. Ça t'a rendu beaucoup sage. La douceur et la grâce vous accompagnent. Chaque étape de votre voyage est une bénédiction. Tu es aussi quelqu'un qui est, pour moi, dans la gratitude. Je pense que tu reconnais beaucoup cette liberté aujourd'hui retrouvée. Et pour moi, je pense que tu as apporté à ce monde. Belle âme que tu es, choix numéro 1. Wow. Alors, on va prendre un autre message avec ces cartes-là. Et puis, ben voilà, on sera au bout de cette guidance, donc de qui tu es aujourd'hui. Voilà, où tu en es sur ce beau chemin. Mais tu as bien évolué, choix numéro 1. Et tu sors vraiment de choses très, très difficiles. En tous les cas, j'espère que cette petite guidance t'aura apporté des clés sur ton chemin. Tel est le but. Hein. Moi, je fais toujours ça avec tout mon amour et bienveillance. Alors, nous avons... Ah tiens, on retrouve... Alors là, on trouve la licorne. On avait le cheval tout à l'heure. Tu vois? Et là, on a la licorne. Wow. Et là, on te dit, comme la licorne, je suis magique et unique. Ma véritable force réside dans ma capacité à croire en l'extraordinaire, à créer ma propre réalité et à répandre la lumière et la joie autour de moi. Wow. Tu vois, pour moi, tu es appelé vraiment à faire quelque chose, à répandre ta lumière. Hein. Ose briller. Mais tu as cet éveil, tu sors de l'obscurité, tu crois en la magie. Pour moi, c'est ça, tu crois en la magie. On t'incite en tous les cas à y croire. Hein, même ton ange gardien, il te l'a dit. Hein. Et comme le cygne, je navigue à travers les eaux de la vie avec grâce et confiance. Ma capacité à rester serein ou sereine dans les moments de changement reflète ma force intérieure. Ben, ça résume très bien hein, avec tout ce que tu viens de traverser ou tout ce que tu traverses. Voilà, tu navigues à travers les eaux de la vie, hein, comme ce cœur lotus qui a traversé la vase. Waouh, c'est... Hein. Moi, j'aime bien cette carte, je vais la mettre en premier parce que vraiment, le lotus, hein, pour sortir de l'eau, il traverse toute cette vase. Hein. Donc, tu peux vraiment avoir confiance. Hein. Je navigue à travers les eaux de la vie avec grâce et confiance. Voilà. Reste serein, sereine. Dans les moments de changement. Reflète ma force intérieure, ton pouvoir intérieur. Reconnecte-toi à ta force, à ta puissance personnelle. Hein, pas à ton mental. Voilà les amis, ben écoute, j'espère que toi qui as fait ce choix numéro 1, ces doux messages, ces derniers messages t'auront fait du bien. Je trouve que c'est vraiment de très très beaux messages. Voilà, j'espère vraiment que ça pourra t'apporter des clés sur ton chemin. En tous les cas, c'est toujours avec beaucoup d'amour que j'ai pu transmettre ces messages. Voilà. En tous les cas, ben, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, les amis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 2, donc bienvenue donc sur cette guidance. Alors pour ce faire, je vais commencer par une petite prière aux êtres de lumière, à nos anges, à nos guides, pour protéger cette guidance. Donc cher être de lumière, ange, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicité. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection pendant cette guidance. Namasté. Voilà les amis, on peut commencer. Donc, avec cette jolie pierre verte aventurine, il y a pour moi une guérison du cœur avec cette belle énergie. Alors,
On va regarder donc les 3 cartes donc du tarot, donc The Everyday Enchantment Tarot. Donc je les avais donc tirées au préalable. Hop. Et on a cette belle ces 3 cartes. Voilà, j'espère que tu vois bien. Donc ces 3 magnifiques cartes. Ouais, pour moi, il y a une belle guérison du cœur, en tous les cas, chez toi. Alors, il y a de très belles énergies, là. Là, donc, qui es-tu aujourd'hui? Ben, je te vois comme quelqu'un d'extrêmement épanoui. Ça fait plaisir parce que regarde comment il est épanoui, comment tu es aujourd'hui. Regarde, enfin, les 3 cartes, elles offrent un sourire magnifique, magnifique. Pour moi, voilà, vraiment, aujourd'hui, tu es quelqu'un d'extrêmement épanoui. Pour moi, on voit un nouveau jour se lever. Bon, pour moi, je pense que tu es sorti vraiment de... Alors, on me dit un deuil, je sais pas, un deuil, mais il y a vraiment eu quelque chose de très difficile avant. Et là, aujourd'hui, je te sens épanoui, heureux ou heureuse. Prête à affronter vraiment un nouveau chemin, aller de l'avant. Je ressens beaucoup de confiance, beaucoup d'apaisement, beaucoup de quiétude, beaucoup de soulagement aussi. Peut-être tu sors d'une maladie ou de problèmes financiers, quelque chose dans ce goût-là, truc du genre. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, tu sors la tête hors de l'eau et que tout ça, c'est vraiment derrière toi. Et que là, tu vas vers l'avant. Tu prends la vie avec beaucoup plus de légèreté, j'entends. On me montre comme ça, j'ai fait une tâche, c'est pas grave, je sais pas, j'ai mon robot mixeur qui est tombé en panne, c'est pas grave. Je veux dire, tu te prends plus la tête. Je sens comme ça des énergies, je te vois faire, c'est pas grave ça. Oui, parce que pour moi, tu sors vraiment de quelque chose de très très difficile. Et du coup, bah là, voilà, on a cette énergie là de ce page, rayonnante. On a le soleil quand même. C'est... Ouais, t'es vraiment dans une très très belle énergie. Mais avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, moi je te parle aujourd'hui. Toi, qui es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, tu apprécies la vie en fait. Tu apprécies les petits bonheurs du quotidien. Voilà, même promener tes chiens, ça te suffit à te rendre heureux. T'as envie d'une vie simple maintenant. Aujourd'hui, t'es ça. T'es vraiment cette personne qui se sent bien peut-être dans son jardin, épanoui dans sa campagne, peut-être en train de... Voilà, là on voit ce monsieur, il est au milieu de ses champs et... Mais voilà, c'est ça, tu es pleinement épanoui. Là, il promène ses petits chiens, il est heureux, vraiment heureux. C'est comme s'il faisait un petit boulot, mais ça le rend heureux. C'est ça, aujourd'hui c'est ça. Toi, tu es comme ça, tu es le soleil, tu rayonnes. Tu t'envoles. Aujourd'hui, tu as retrouvé la confiance. C'est ça, tu as retrouvé la confiance en toi. C'est magnifique, vraiment une très très belle énergie. Mais je ressens tellement de souffrance avant que j'ai les poils quand même bien hérissés parce que je sens vraiment, ouais, c'est un ouf de soulagement. C'est vraiment, je sais pas ce qui s'est passé avant pour toi, mais vraiment là, aujourd'hui tu apprécies. Tu apprécies la vie. Parce qu'avant, ça a été compliqué. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est super. C'est vraiment des cartes, une belle énergie en tous les cas aujourd'hui. Très, très belle énergie. Pour moi, il y a vraiment une guérison de quelque chose. Alors, peut-être effectivement d'une maladie, mais ton cœur, tu as guéri ton cœur, tu as guéri des épreuves. Peut-être, comme je disais, aussi de problèmes financiers. Et vraiment, tu sors de grosses galères. Ouais.
Ouais, c'est ça. Qui es-tu aujourd'hui? C'est ça. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec les animaux guérisseurs où focaliser maintenant ton énergie. Puisque là, on voit que tout va bien, mais voilà, on va regarder un petit peu avec l'oracle animaux guérisseurs. Je vais vous le montrer hein, pour celui qui veut voir les jeux que j'utilise. C'est ce magnifique oracle. Voilà. Avant, je ne sais plus si je vous avais montré, mais donc les cartes du tarot, c'est voilà, The Everyday Enchantment Tarot, hein, pour ces 3 jolies cartes. Et maintenant, donc, on va utiliser donc l'oracle des animaux guérisseurs. Voilà, je vous montre pour celui qui veut ou celle qui veut regarder un petit peu les cartes que j'utilise. On a un magnifique dos de deck avec cet oracle. Donc on va regarder un petit peu où tu dois focaliser ton énergie. Quel animal? On va tirer 2 cartes. On va voir où focaliser maintenant donc ton énergie pour continuer sur voilà cette belle lancée, je dirais, sur ces belles énergies remplies d'optimisme, de guérison, de joie, de confiance. Alors, choix numéro 2. Toi qui as fait ce choix numéro 2. Focaliser donc ton énergie. Je sens vraiment tu as beaucoup d'énergie, que tu vas un peu partout. Tu es un peu presque éparpillé. J'entends ça aussi. Alors, toi. Alors, choix numéro 2. Hop. On a le rhinocéros. Wow. Ok, je vais en prendre tout de suite une deuxième. Choix numéro 2. Où dois-tu focaliser ton énergie? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? On dira plutôt celui-là, ça. Qu'est-ce que tu aurais besoin de savoir? Hop. Et on a l'araignée. Ok. Alors. Donc, on a ce rhinocéros. Donc, où dois-tu focaliser ton énergie? On a cette carte. Tout de suite, ce qui me vient avec la 25, c'est peut-être diriger aussi ton énergie vers la spiritualité. Ouais, on dit toujours que la corne du rhinocéros, elle est sacrée. De peut-être te reconnecter à ton être sacré. À ta puissance personnelle. Regarde ce monstre, on sent beaucoup de puissance qui émane. Donc à ne pas oublier cette force hein, qui t'a fait sortir. Voilà, toutes ces belles énergies. Donc on a ce rhinocéros. Alors je vais regarder bien évidemment dans le guidebook. Parce que je ne connais pas les cartes. Enfin les messages complètement. Là je te dis moi ce que je canalise. Hein, donc au niveau donc de la spiritualité. Ouais. Pour moi, voilà, j'entends ça, te reconnecter à ta force intérieure et à ta spiritualité. Ouais. Ça serait, pour moi, où focaliser ton énergie. Maintenant, je vais regarder dans le guidebook. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le rhinocéros? Alors, on a en mots-clés la sagesse ancienne, la solidité, l'ancrage, le centrage. Ok. Donc, on a prendre du recul et passer un peu de temps seul avec vos pensées. Ah, je t'ai dit, tu courais un petit peu dans tous les sens. Hein, c'est fou. Hein. Tu vois, je t'ai dit de réorganiser un peu. Hein. Pratiquer l'ancrage et renouer avec la terre. Ok. Et là, regarde, on te voit là, vraiment... on voit ce monsieur justement dans la terre, il est ancré, il est dans la nature, hein, tu vois. Ok.
et te libérer de toute énergie indésirable et la renvoyer à la terre. Ok. Donc, où focaliser ton énergie en ce moment avec l'énergie du rhinocéros, c'est vraiment, moi je dirais, pour continuer cet épanouissement, cette confiance, cette guérison. On t'invite vraiment, hein, le rhinocéros, vraiment, il t'invite vraiment à prendre du recul, à passer un peu de temps seul avec tes pensées, à te recentrer justement, à éviter de t'éparpiller et peut-être également donc à pratiquer donc vraiment l'ancrage, te recentrer, parce que voilà, on sent tout feu tout flamme, hein, ça va vite, je sens des énergies quand même très très fortes, très puissantes, mais aussi de libérer toutes les indésirables et justement de les renvoyer à la terre avec l'ancrage. Voilà. Parce que j'ai l'impression que ce que tu viens de traverser, c'est récent. Donc là, tu es encore un peu tout feu, tout flamme. Et que, ben, tu sais, c'est un bonheur nouveau. Pour moi, c'est vraiment comme un bonheur nouveau. Oui, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, un bonheur nouveau. C'est tout neuf. Et donc, ben, tu sais pas encore trop comment bien gérer tout ça. Donc, de faire attention, hein, à tes énergies... qui sont indésirables, tes pensées limitantes peut-être encore, qui peuvent encore des fois venir peut-être assombrir. Donc vraiment cultiver cette confiance. Et pour ça, ça va te demander voilà, de t'ancrer à la terre. Tu vois, on voit ce rhinocéros, il est robuste. Hein, on voit vraiment cette solidité là. Et c'est ça qu'on va te demander, puisque pour moi c'est tout nouveau, hein, tout ce qui vient d'émerger chez toi. C'est de l'ancrer, de le faire fructifier, de t'ancrer à la terre. Alors, comment s'ancrer à la terre? Eh bien, déjà, tout simplement, tu peux prendre un gros arbre dans tes bras, hein, et puis, voilà, t'ancrer comme ça. Manger, bien évidemment, plein de légumes qui poussent dans la terre, hein, comme ne serait-ce que des pommes de terre, tout simplement, mais en conscience. Tu vois, en conscience. Aller dans ton jardin ou dans la nature ou dans la forêt, si tu n'as pas de jardin, te reconnecter avec la terre-mère. Hein. Bon, c'est pas l'époque en ce moment de marcher pieds nus, mais bon, voilà, c'est de marcher pieds nus dans la terre, ça ancre énormément. Hein. Mais c'est surtout, voilà, c'est aussi de t'aligner avec ce que tu penses à l'intérieur de toi et être en fait ce que tu penses à l'intérieur, le refléter à l'extérieur. Voilà. Donc là, ça va être ça, focaliser tes énergies, hein, focaliser donc où tu dois focaliser ton énergie en ce moment, c'est vraiment l'ancrage, te recentrer, hein, libérer donc tes énergies indésirables et les renvoyer à la terre. Voilà. Et on a l'araignée. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit l'araignée? On a la 57. Pour moi, j'ai l'impression que tu prends du recul. Tu vois la vie maintenant sous un nouvel angle. Tu es en train de tisser autre chose dans ta vie. Puisque vraiment, tu sors pour moi, vraiment de choses... Ouais, donc, on t'invite à tisser une nouvelle toile. Mais aussi... Qu'est-ce qu'elle me dit, cette araignée? Tu vois, on voit une croix sur son dos, un peu comme un dessin, de ne plus porter cette croix, hein, donc sur ton dos. C'est terminé, hein, tes épreuves, il faut les renvoyer à la terre. C'est ce qu'elle me dit, là, l'araignée, pour ce message que mes guides me transmettent. C'est ça. La canalisation, c'est ça. Ne porte plus maintenant. Hein, focalise plus, toi, sur ce que tu viens de traverser. Va de l'avant. Voilà. Sois comme lui, va de l'avant, promène tes chiens, regarde un nouveau chemin devant toi et ne regarde plus derrière. C'est le message que je canalise. Alors, je vais aller voir dans le guidebook qu'est-ce qu'il nous dit et ce que nous dit l'araignée exactement. Moi, je t'ai dit ce que j'ai canalisé. Alors, l'araignée. Donc, les mots-clés, c'est la création, tissage d'histoire, tissage de destinée, tu vois,
Mes guides me guident bien, hein, les amis. Interconnexion du passé, du présent et de l'avenir. Voilà. Perfection divine de l'univers. Pouvoir de manifestation et patience. Ok. Réfléchir à l'interconnexion de toutes choses. Choisir votre direction avec une intention positive, car vous créez votre propre réalité. C'est fou, c'est vraiment ce que je viens de connecter, les amis. C'est ça. Choisir ta direction, c'est ne plus porter ta croix, te focaliser sur ton nouveau chemin et plus sur ce que tu viens de passer. Hein. Choisir ta direction avec une intention positive, hein, car tu crées ta propre réalité. Devenir le tisseur, pas la victime de votre histoire de vie. Voilà, c'est fou parce que je te lis ça et je viens de te canaliser tout ça, c'est magique. Et vous souvenir que chaque action, si petite soit-elle, a son importance. Voilà. Et ça aussi, c'est magique parce que on voit ce jeune homme qui récolte quelques sous à promener des chiens. En fait, c'est un petit boulot. Et là, on te dit, vous souvenir que chaque action, si petite soit-elle, a son importance. Et c'est ça, hein, comme je te disais tout à l'heure au début de cette guidance, c'est que maintenant, oui, tu fais fi des choses qui sont sans importance. Enfin, tu ne mets plus d'importance dans... voilà, j'ai cassé, je sais pas, j'ai cassé une chaise, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Hein, vous souvenir que chaque action, si petite soit-elle, a son importance. C'est-à-dire que tu te focalises plus sur toutes ces petites choses parce que maintenant tu vois autre chose. Tu sais que tu sors de tellement quelque chose de difficile que tu focalises plus ton énergie sur des petites broutilles, sur des petites choses avant qui t'auraient énervé, tout ça c'est terminé. Et vraiment l'araignée vient te redire tout ça, hein. Focalise vraiment ton énergie sur le nouveau chemin. Hein. Devenir le tisseur et pas la victime de votre histoire de vie. Voilà, là c'est passé. Toi, tu es pleinement épanoui aujourd'hui, tu es heureux, tu as confiance en toi et c'est de te focaliser là-dessus et d'avancer, voilà, sur ce nouveau chemin avec ce beau sourire, cette belle énergie. Voilà, on te dit plus de regarder en arrière. Ok. Ok les amis, eh ben, c'est des beaux messages encore tout ça. Alors on va continuer, je vais continuer maintenant avec les portes de l'intuition. Et puis, on va aller voir de quoi tu as pris conscience. De quoi tu as pris conscience, toi qui as fait le choix numéro 2. Quelle a été cette prise de conscience? De quoi as-tu pris conscience? Choix numéro 2. Alors, il y a trop de cartes. Alors, de quoi as-tu pris conscience? Choix numéro 2. De quoi as-tu pris conscience? Choix numéro 2. La fin du passé. Alors, on a cette très belle carte. La numéro 20. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà les amis, c'est magique. Hein. Il est magique encore ce tirage. Hein. Vraiment, les synchronicités sont là les amis. Hein. Donc voilà, la prise de conscience, c'est ça, la fin du passé. Voilà, l'épanouissement. Voilà, comme ce monsieur-là. Il le dit clairement sur cette carte. Ça, tu as vraiment pris conscience de ça. Magnifique. Magnifique prise de conscience. Bon, c'est clair, hein, les amis. Hein. Là, tu as vraiment pris conscience. C'est un peu une confirmation avec ces trois belles cartes. Hein. Ce soulagement. Ce passé, il est vraiment derrière toi. Et là, tu vas vraiment de l'avant. Là, c'est une certitude. C'est magnifique. Belle prise de conscience. On va regarder un petit peu avec l'oracle maintenant des cœurs vaillants.
Donc, je vais interroger ton cœur. Hein, dans quel état émotionnel est-il? Et puis, peut-être des douleurs muettes hein, que tu n'oses affronter. On va voir un petit peu quelle carte viendra. Hop. Et nous avons le cœur coton. La douceur incarnée. Écoute et compassion. Wow. Avec la 30. Tu as un cœur tout en coton. La douceur incarnée. Écoute et compassion. Waouh, c'est magique. Hein. C'est vraiment... Ouais, pour moi, vraiment, tu sors d'une épreuve tellement douloureuse que maintenant, tu as cette compassion envers toi-même et envers les autres. Ça a émané beaucoup de douceur. Hein. On voit toute cette joie. Et ton cœur, il est comme ça maintenant. Tout doux, il a envie de douceur parce qu'il a tellement connu des choses difficiles pour moi. Enfin, c'est ce que je canalise là. Hein. C'est ça, ce côté tout doux. La douceur incarnée. Waouh. Alors, je vais aller lire un petit peu dans le guidebook. Parce que je ne connais pas toutes les cartes. Hein. Et puis, c'est vraiment... avec la carte numéro 30, l'énergie du 3, c'est vraiment... C'est nouveau, c'est vraiment nouveau pour toi. C'est quelque chose que tu crées vraiment. C'est pas ce que tu étais avant, la douceur incarnée. Hein. Pas du tout. Hein. C'est ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. Tu es devenu comme ça. C'est magnifique. Hein. C'est une belle transformation en tous les cas. Hein. Qui es-tu aujourd'hui? C'est une très très belle transformation. C'est fou parce que ce choix numéro 2 me fait penser au choix numéro 1. Je me demande si c'est pas la suite du choix numéro 1. Une fois de plus, les amis. Souvent, il y a une suite et je sais pas, il y a des vibrations comme ça, des énergies que je ressens rattachées au choix numéro 2. J'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie, la suite. Ok, bon, je vais regarder... Hop, dans le petit guidebook. Et je vais te lire tout ça. L'état d'âme, je partage ma douceur. Waouh. Ah oui. Alors, la carte cœur coton nous indique qu'il est important de faire preuve de douceur plutôt que de nous animer dans la rancœur ou la colère. Dans les situations conflictuelles ou les relations compliquées, la colère divise et nous met dans un rôle qui ne nous appartient pas, qui n'est pas dans notre nature profonde. Elle est aussi souvent mauvaise conseillère. Bien qu'il soit important d'exprimer un élan de colère, il est bon de ne pas se laisser consumer par celle-ci. Cette carte nous invite donc à prendre conscience que l'autre n'a aucun pouvoir sur nous, et que si pouvoir il y a, c'est nous qui le concédons. De la douceur dans les pensées sincères et la sincérité dans les actes. Wow. Le message de l'âme. La douceur qui s'incarne dans les mots, les pensées révélera les bons sentiments. En ce moment où le sang se change en torrent de flammes, où la fièvre commande des actions qui se nourriront de sanglots, la douceur de vivre, la douceur pour moi, il nous faut œuvrer et espérer sans relâche, sans lâcher la dissolution des mots de l'amertume. Quel beau message. Donc là, clairement, on te dit de te connecter à ton cœur hein, et vraiment de baigner dans cette douceur et non dans cette rancœur. Mais ça, je pense que tu l'as compris. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser au choix numéro 1. Allez voir, peut-être faire un tour sur le choix numéro 1. Ça me connecte beaucoup cette carte-là. Parce que dans le choix 1, oui, il pouvait y avoir eu des colères. Donc je pense que comme tu sors vraiment d'une grosse épreuve, voilà, on te dit hein, de regarder vraiment ce nouveau chemin et de ne plus regarder ce passé, de ne plus se reconnecter aux énergies difficiles que tu as traversées, donc qui peuvent des fois encore susciter certaines colères, certaines rancœurs. Non, là on t'invite vraiment à
être dans cette compassion pour toi et pour ce que tu as vécu. Pour moi, je dirais même le pardon, de reprendre ton pouvoir personnel. Parce que comme on te l'a dit, sur je ne sais plus où c'est écrit, que si pouvoir il y a, c'est nous qui le concédons. Mais oui, hein, quand on... Le pardon, c'est ça d'ailleurs, hein, c'est reconnaître l'autre qui nous a fait mal. Ok, tu m'as fait mal. Mais aujourd'hui, je ne te donne plus le pouvoir de me faire du mal. Je reprends mon pouvoir personnel. Et aujourd'hui, c'est ça que vraiment là, le message que ton cœur a envie de te transmettre, les douleurs muettes que tu n'oses affronter, c'est peut-être celle-ci en fait. Hein, c'est tout simplement ne plus leur donner ce pouvoir. Aujourd'hui, toi, tu es pleinement épanoui. Voilà, tu es ce rayon de soleil lumineux. Et c'est de rester là-dedans. Hein, c'est le passé, c'est le passé. Ok. Ok, ok. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle. J'ouvre mes ailes. Et puis, on va regarder vers quel tremplin d'évolution tu vas. Hop, ben, on a des conflits. Ah, c'est fou. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Ah, et on a, tu vois, les conflits. Donc c'est pour ça que tu as ce cœur coton. Hein. Vraiment, tu as, voilà, il y a eu des choses quand même très difficiles avant que tu as traversé, et tu as encore du mal. Voilà, aujourd'hui, voilà, tu es un peu tout feu tout flamme, mais il y a encore des choses qui sont difficiles pour toi de faire, et c'est de t'affirmer en toute sécurité. Et on te dit toujours, choisissez donc maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Hein, sinon, c'est renoncer à ton pouvoir et puis à ton intégrité. C'est-à-dire que si tu ne t'affirmes pas, que tu ne poses pas tes limites, mais tu ne te respectes pas. Et ça, ça va pas avec tout ça. Hein. Aujourd'hui, tu as besoin, tu as cette confiance, tu as cet épanouissement, et tout ça, il faut l'entretenir en te respectant et aussi en sachant poser tes limites. Et donc, ça passe par t'affirmer. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu des grosses douleurs effectivement, on le dit, de rejet. Hein. Voilà, la peur d'être... En fait, oui, c'est en fait quand tu n'oses pas poser tes limites, c'est parce que tu te dis qu'on ne va plus t'aimer, qu'il y a un truc comme ça, un truc du genre. Mais non, pas du tout. Hein. C'est t'affirmer, affirme tes choix, affirme qui tu es, respecte-toi. Hein. Quand tu te dis oui à toi, tu dis non à l'autre. Hein. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, c'est à toi que tu dois dire oui. Ok, donc ça, c'est vraiment le tremplin d'évolution que tu vas. C'est ça, c'est que tu vas vers cette affirmation de soi, en fait. On va regarder quelle piste, quelle solution éventuellement pour toi. Choix numéro 2. Hop là. Et on a, n'ayez pas peur de l'échec. Ok, avec la 5. Alors, on te dit l'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Ok. N'ayez pas peur de l'échec. Donc ça fait partie de tes peurs. Et donc là, la piste, la solution pour toi, c'est tout simplement de ne pas te fixer un but, une arrivée, en fait. C'est de connecter à une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. Hein, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. C'est-à-dire de faire aujourd'hui, comme ce que j'ai ressenti, tu t'en fous, enfin, c'est pas que tu t'en fous, mais
mettre de l'importance quand c'est vraiment important. Mais quand c'est des petites choses, non. Faut pas avoir peur de l'échec. C'est reprendre ton pouvoir, être dans cette douceur, choisir de t'affirmer. C'est nouveau pour toi, hein, mais tu as cette force, hein, tu as le rhinocéros qui est vraiment la force. Tu as pris conscience que c'était la fin de tout ce passé. Donc forcément, tu es un petit peu encore désorienté, tout ça. Hein. C'est pour ça que ces cartes sont là, venues te donner des conseils. C'est du mouvement. Hein. Donc là, et c'est fou parce que, regarde, tu as 2 cartes 5 quand même. Hein. Donc tu es en plein là-dedans parce que c'est nouveau pour toi. C'est fou, hein, parce que ça me connecte toujours au choix numéro 1. Je repense vraiment au choix numéro 1 avec cette manipulation. Et aujourd'hui, voilà, tu es quelqu'un d'autre. Tu es sorti vraiment de grosses épreuves. Et puis, bah, c'est nouveau pour toi de t'occuper de toi, de t'occuper, voilà, de poser tes limites, de faire face aussi à tes peurs. C'est plus les mêmes peurs. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes peurs. Il n'y a pas à avoir peur de l'échec. Il n'y a pas à avoir peur de l'échec. Je vais te lire un petit peu ce que nous dit dans le guidebook celle-ci. On va regarder ensemble la 5, peur de l'échec. Je vais regarder. Alors, 22. C'est normal d'être un petit peu déboussolé après une telle épreuve, et justement, ben voilà, j'espère que cette guidance va pouvoir t'éclairer, t'offrir des clés pour avancer justement et savoir rester dans ces belles énergies qu'on a vues au début. Alors on a dit, on a donc la carte 5, n'ayez pas peur de l'échec. Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez souvenance, voilà, de situations jugées comme des échecs dans votre enfance et dans votre adolescence, en famille ou à l'école. Voilà, tu es resté bloqué, mais pourtant c'est la fin du passé. Tu es en train de prendre conscience de ça, donc ça va aller. Pourtant, l'échec n'existe pas. Ce n'est pas une vision de l'esprit. Chaque fois que vous tentez une nouvelle expérience, chaque fois que vous osez vous commettre, vous prenez le risque qu'il y ait des répercussions. La peur du jugement face à l'échec vous amène parfois à renoncer à réaliser vos rêves. Même si l'évolution vous tire vers l'avant, vers le nouveau, vers le mouvement même de la vie. Donnez-vous le droit de vivre vos expériences et promettez à la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous n'allez pas l'humilier ni le punir si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ouais, il y a une part de vous qui est restée encore sous emprise, j'entends ça, voilà, alors soit par les parents, soit par un ancien conjoint, un patron, et en fait, non. Hein, on te dit, hein, vraiment, donnez-vous le droit de vivre vos expériences et promettez à la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous n'allez pas l'humilier ni le punir. Vous avez connu l'humiliation, vous avez connu la punition, vous. Hein. Hein, si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ne soyez pas perfectionniste non plus, hein, car cela signifie être inhumain. Hein, et c'est une spirale sans fin. Donnez-vous la main, faites de votre mieux et remerciez-vous de votre courage. Vous ne pouvez pas échouer, vous apprenez. Waouh, c'est un très beau message. C'est vraiment une très belle piste pour continuer cet épanouissement. Voilà. Mais c'est normal que vous ne sachiez pas comment faire. On ne vous a jamais montré tout ça. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est tout nouveau. Vous êtes tout feu, tout flamme. Donc, il y a des petites choses à connaître pour pas comme on dit, hein, les vieux démons, ils reviennent hein, de temps en temps. Forcément, la vie est mouvement. Vous allez rencontrer à nouveau des situations qui vont peut-être vous rebasculer dans le passé, vous remémorer des choses et vous allez vous remettre dans cette même situation qu'avant. Et là, on vous dit non. Hein. Choisissez de vous affirmer, n'ayez pas peur de l'échec. Hein. D'abord, ce n'est pas un échec, on essaye et on apprend. C'est toujours un apprentissage. Hein. Quelque chose de nouveau, c'est un apprentissage. Il ne faut pas penser échec, il faut penser apprentissage. C'est une leçon. Mais si on n'essaye pas, on ne sait pas, on stagne. Hein. On ne va pas bouger. C'est dommage, parce que la vie est mouvement. Ok les amis. Ok. Eh bien,
tous ces beaux messages. J'espère que ça vous aura parlé, en tous les cas, que ça vous donne des clés. Maintenant, on va regarder des petits messages des anges gardiens, un petit message, et puis après on regardera des petits messages Doudou Deck pour clôturer donc cette guidance. Voilà, ben, j'espère qu'en tous les cas, ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, que ça vous... Voilà, tel est le but. Alors maintenant, on va regarder un petit message de ton ange gardien, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, un petit message pour toi. On va prendre celle-ci. On a manifestation. Message donc de ton ange gardien. Crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Waouh, écoute, c'est magnifique. Et quand on voit ces énergies et ce beau nouveau chemin qui t'attend, et toutes ces clés qui sont sorties pendant cette guidance, voilà, c'est magnifique. Et confiance. Et je le dis, tu as vraiment le soleil, tu as vraiment la confiance. Là, tu as quand même le roi de denier, c'est pas rien. C'est magnifique, magnifique. Donc, et confiance, vraiment garde manifestation. C'est super important. Alors, on va regarder un petit message. Doudou Deck des Mounettes. Rien que pour toi, choix numéro 2. Quel message pour toi? Alors, je vais choisir 2 cartes. Et hop, c'est marrant. On a eu la même au choix numéro 1. Wow, c'est fou. Et là, on a celle-ci. Alors, c'est pour ça, pour moi, je pense qu'il y a vraiment une corrélation entre le choix numéro 1 et je pense que le choix 2 est la suite quand même du choix numéro 1. Et donc, on a votre sérénité et votre présence apaisante apporte réconfort et sagesse. Vous êtes un symbole de paix dans l'obscurité. Ouais, c'est... Voilà, quand on voit ces 3 bouilles réjouissantes, c'est ça, c'est vous, ça, vous êtes comme ça. Et ça, vous faites du bien autour de vous par votre présence. Votre présence, elle est apaisante, elle apporte le réconfort, la sagesse. Vous êtes un symbole de paix dans l'obscurité. Parce que, avec ce que vous avez traversé avant, pour moi, aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir tendre, on me dit tendre la main aux autres. Et je pense que c'est la confiance aujourd'hui qui vous manque. Malgré tout. En tous les cas, c'est vers ce quoi vous allez. Et là, on a le renard. L'ingéniosité et la sagesse sont vos alliés. Des solutions créatives peuvent émerger dans chaque situation. Waouh! Donc là, on vous dit que vraiment, vous avez cette possibilité en vous de créer votre vie. L'ingéniosité et la sagesse sont vos alliés. Vous allez savoir faire quelque chose de tout ça, de tout ce que vous avez traversé pour moi. Ouais, c'est ça qui va émerger. Il y a un projet qui va émerger, qui va naître de votre passé. Vous allez le transformer dans ce présent. Parce que vous rayonnez. Regardez, c'est quand même la carte du soleil. Vous rayonnez, les amis. Et cette lumière, aujourd'hui, il faut la montrer. Il faut la faire vivre. Il faut la faire vibrer au monde. Il faut... Voilà, il ne faut plus vous cacher. Magnifique. Je vais prendre encore 2 petits messages, des mounettes. Et puis, bah voilà, cette guidance sera terminée. Alors, quel petit message? Oui, le monde a besoin de votre belle lumière, les amis. C'est ça qu'on m'envoie. Parce que là, vous avez tellement eu un... Aujourd'hui, vous êtes ça, mais avant, vous n'étiez pas ça. Donc, vous saurez, avec votre sagesse, votre sérénité, ce cœur coton, vous avez tous les atouts en main pour devenir vraiment peut-être un accompagnant, un thérapeute, ou je sais pas.
peut-être. Hein. Mais je ressens ça comme ça. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que... Allez. Hop. Écoutez, c'est magique hein, parce que je prends les cartes. Wow, on a le phénix. Vous voyez devant vous et au choix 1, on avait également cette carte. C'est fou parce que on a eu ces deux cartes aussi au choix 1. Oh, c'est magique. Hein. Alors, comme le cygne, je navigue à travers les eaux de la vie avec grâce et confiance. On retrouve encore notre confiance. Ma capacité à rester sereine dans les moments de changement reflète ma force intérieure. Oui, pour moi, vous êtes vraiment appelé à faire de grandes choses. Ouais. Waouh, c'est magique. Et regardez, on a le phénix, mes amis. Le phénix qui renaît, ça, c'est vous. C'est extraordinaire pour clôturer ce tirage. C'est synchronicité, c'est magique. Comme le phénix, je tire ma force de ma capacité à renaître de mes cendres. Chaque épreuve est une opportunité de me transformer et de me renouveler. Mon esprit indomptable et ma résilience sont mes plus grands atouts. Je célèbre ma capacité à m'élever encore et toujours. J'ai les poils de partout, les amis. Voilà, le soleil, c'est ça, je vous ai dit. Hein, le monde a besoin de votre lumière et vous êtes ce phénix. Toutes ces épreuves, vous êtes devenu ça. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir aller l'exprimer dans le monde, les amis. En faire quelque chose. Oh, magnifique, magnifique. Voilà, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé sur votre chemin, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, ça me fera le plus grand plaisir. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt.